population de Cotonou. Elle est là. Radio Cotonou. Votre radio est là. Restez désormais câblés sur la 94.3. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Mesdames et messieurs, auditrices et auditeurs de Radio Cotonou, bonjour à vous. Les 25 et 26 février passé, le Conseil économique et social a embarqué des décideurs publics, acteurs économiques, syndicats, organisations de consommateurs, universitaires et représentants de la société civile dans une réflexion profonde sur le coût de la vie au Bénin. C'était la première édition du Forum national du Conseil économique et social sous le thème « Panier citoyen et bien-être ». De plus en plus, l'unanimité est faite sur le fait que le coût de la vie demeure élevé malgré les avancées économiques et les réformes engagées qui, selon les gouvernants, ont consolidé les équilibres et renforcé la crédibilité de notre pays. Sur l'émission Franc-Parler de ce dimanche, nous allons faire le service après-vente de ces assises. C'est pour connaître le regard de la société civile sur ce premier forum national du Conseil économique et social. Après les réflexions, les solutions concrètes proposées sont-elles porteuses d'espoir pour les citoyens? Notre invité nous donnera sa réponse à cette question, bien entendu. Et justement, nous recevons sur ce plateau M. Ernest Gbagidi. Il est biologiste qualiticien et président de Bénin Santé et Survie du consommateur. Bonjour à vous, M. Gbagidi. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Cotonou. Oh, c'est un grand plaisir pour nous d'être souvent avec vous. D'accord. Monsieur Naoum. D'accord. Merci beaucoup à vous. À la mise en onde de cette émission, Ghislain Agbangba à la prise de vue, Job Chipe et à la présentation, Honoré Naoum. Le standard sera ouvert dans une quarantaine de minutes pour vous permettre, chers auditrices et auditeurs, de poser vos questions au numéro 01 68 87 67 00 ou le 01 50 52 52 73. Vous pouvez aussi laisser vos questions via WhatsApp sur le numéro 50 52 52 73. À nouveau, bonjour à vous, monsieur Ernest Gbagidi. Bonjour, monsieur Naoum. Je le disais tantôt, vous êtes biologiste, qualiticien et président de Bénin Santé Survie du consommateur. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler ici les raisons profondes de votre engagement dans l'univers de la société civile? Très bien, merci. Merci beaucoup. Et vous allez me permettre quand même de saluer une fois encore cette initiative. Je veux parler de la création de la 94.3 FM. Et Cotonou est une ville département qui est une administration déconcentrée, décentralisée et qui assure la vie quotidienne, la surveillance, la sécurité de bon nombre de citoyens. Et quand on a eu cette idée ingénieuse là de créer une radio pour être à l'écoute, pour sensibiliser et accompagner, que ce soit le gouvernement, ou informer les citoyens de ce que la mairie fait. Pour eux, je crois que c'est à saluer et une fois encore, je dis merci. Merci. Tous ces acteurs-là. D'accord. C'est vrai que moi, mon engagement dans le mouvement des consommateurs, je veux dire le consumérisme, a beaucoup de sources. Vous savez, je suis biologiste, j'ai été professionnel de la santé, j'ai fait les hôpitaux pendant plus de 28 ans. Et je me suis rendu compte que d'abord la santé prend appui sur une bonne consommation, le cadre de vie de manière générale et la prise en charge. Lorsque vous avez pris toutes les précautions et malgré ça, l'organisme à un moment donné doit demander à ce qu'on fasse un petit check-up, et une petite révision. Ce qui se passe au niveau dans ces hôpitaux, je me suis rendu compte que le citoyen à un moment donné, lorsqu'il se retrouve en difficulté vis-à-vis de ses partenaires, qui sont les prestataires de services, il n'a pas un répondant. Et c'est prévu dans les mécanismes que des organisations de consommateurs soient établies pour aider à jouer ce rôle d'interface entre ces utilisateurs
de produits et services et les fournisseurs ou autres prestataires et même l'État. Donc, ce fut la motivation de notre engagement. Et nous avions vu qu'on n'est pas passé à côté. Je disais tantôt aux qualiticiens, parce que les exigences des citoyens, c'est surtout des produits et services de qualité. Et c'est quoi cette qualité-là? Nous le disons, mais nous ne maîtrisons pas toujours tous les contours de cette qualité-là. Même nos partenaires qui sont les prestataires de services, les entreprises, il leur arrive que par ignorance, qu'ils développent des pratiques sans en avoir toutes les implications. D'accord. Alors nous, en tant qu'organisation de consommateurs, nous n'allons pas rester tout le temps dans la position défensive, la dénonciation. Si en notre sein, nous pouvons développer l'expertise qui pourrait aider à mieux éclairer les consommateurs et les entreprises de manière à ce que, et même l'État, et que dans cet écosystème-là, chacun puisse jouer le rôle qui est le sien pour que le consommateur se sente sécurisé dans ce partenariat-là. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, nous accompagnons dans cette expertise les entreprises, les prestataires de services, les industries, à mettre des produits de qualité sur le marché. D'accord. Et pourquoi? Parce que si on ne met pas des produits sûrs, les produits de qualité sur le marché, en tout cas au niveau de l'industrie locale ou même ce qui est importé, la confiance qui doit être établie entre le consommateur et le fournisseur va prendre un coup. D'accord. Et là, c'est l'économie qui prend un coup. Et quand on parle de la cherté de la vie, et ça, c'est la santé aussi du citoyen, parce que qu'on veuille ou non, on doit manger, on doit s'habiller, on doit se soigner, on doit se déplacer. Tout à fait. Alors, qui doit nous aider à faire ces entreprises-là. Mais si on n'accompagne pas les entreprises à se mettre aux normes, on n'aura pas une bonne réponse. Le consommateur aussi, il a son rôle à jouer. Oui, il existe la qualité. En quoi faisant? Amen. Mais je prends l'exemple du pain. D'accord. Vous voyez le comportement que nous développons aujourd'hui, la manière de commercialiser le pain aujourd'hui, c'est hors norme. C'est ça. Le pain est exposé, la bonne dame se balade à la poussière. Mais peut-être que la boulangerie, au sein de la boulangerie, on a mis en place tout ce qu'il y a pour avoir de la traçabilité et la qualité du produit. Voilà. Mais dans la chaîne de distribution, vous convenez avec moi qu'il faut qu'il y ait fait écraser. Mais le consommateur, il faut qu'il comprenne que le pain qui est sorti de la boulangerie doit lui revenir dans un état qui lui permettra d'avoir une consommation sécurisée. Il faut qu'il développe ses exigences. Tout à fait. Mais si lui-même, il accepte tout ce qui lui vient, ce qu'on lui présente, ou même c'est le coût du produit parce que ça coûte moins cher, il pense que c'est le moment pour lui de régler ses problèmes sociaux, il s'expose. Il faut quelqu'un pour l'informer, pour le sensibiliser. Maintenant, du point de vue macro, quand on parle d'économie, et ça c'est là la genèse même du consumérisme. C'est quand même un chef d'État qui a compris qu'il ne peut pas avoir d'économie sans le consommateur. Monsieur Nam, vous êtes déplacé ici, vous avez utilisé le carburant, vous avez mangé ce matin, vous vous êtes habillé, et un certain nombre de choses. Et tout ça là, c'est des ressources que vous utilisez pour alimenter tous ces services-là, pour les avoir. Et ceux-là, ces entreprises, à leur tour, peut-être vont payer l'impôt, vont aussi payer leur personnel, qui vont réinvestir dans l'économie. Donc, c'est vous dire que quand on parle d'économie au plan national et international, c'est le consommateur qui est au cœur de tout ça. Alors, quand, à un moment donné, on se rend compte que l'accès aux produits et aux services commence par être difficile, et si on reste indifférent, c'est que c'est l'économie nationale qui va en prendre un coup. D'accord. Maintenant, si nous rentrons dans la dimension de l'économie locale, si nous ne développons pas nos entreprises, nous ne renforçons pas leur capacité à inonder nos marchés et à mettre des produits sûrs, cela suppose qu'on va rassurer le consommateur, doit comprendre que le produit qui lui est envoyé sur le marché et qui est localement transformé au produit est aussi un produit sûr. D'accord. Si on ne parvient pas à le faire, nous allons tuer l'emploi, puisque l'industrie locale va créer l'emploi. Au niveau du PIB, cela va en prendre un coup parce que nous serons obligés de nous accrocher à l'importation. Et ces produits-là, et nous allons exposer nos populations, nos consommateurs, à d'énormes risques parce que le produit qui vient de l'extérieur, avec la situation géographique de notre pays, qui ne permet pas de maîtriser tous les canaux d'irrigation en termes d'alimentation du marché, nous aurons exposé nos populations à des risques énormes. Alors, est-ce que je dois dire
aujourd'hui que Bénin Santé, survie du consommateur, votre organisation, a pour moteur de la mécanique aujourd'hui la qualité des produits consommés par les citoyens béninois. Tout à fait. La qualité, mais à un coût abordable. D'accord. Et c'est là où nous allons saluer et développer pourquoi ce forum-là est venu à point. Je dis la qualité parce que je dis, en tant que qualiticien, aujourd'hui nous travaillons suffisamment avec les entreprises via la Chambre de commerce. Moi, je suis dans la consultance, je suis dans la formation des entreprises, dans la démarche qualité, je suis dans l'accompagnement, peut-être pour la certification, je suis dans les mécanismes d'évaluation, aussi de conformité des produits. Je suis dans la normalisation. Donc, je suis un expert de l'agence de normalisation et au niveau du ARSO, au niveau régional, et au niveau de ISO, au niveau de Genève. Donc, j'interviens dans tous ces organismes-là pour amener pour renforcer l'infrastructure qualité qui pourra permettre au sein des entreprises. Donc, je crois quand même que c'est une activité quand même très louable que nous mettons, qui pourra nous aider effectivement à jouer notre rôle et à amener aussi l'État à comprendre que l'entreprise a besoin d'être appuyée. C'est vrai, il y a un phénomène auquel on assiste souvent. Nous remarquons très souvent que les produits locaux, malgré tout ce qui a été fait pour promouvoir la consommation locale, nous constatons que parfois certains produits locaux coûtent plus cher que ce qui est importé. Cela va de soi. Cela va de soi simplement que quand nous exigeons la qualité et on nous dit à côté que la qualité a un coût, encore que ce n'est pas le cas, je vais vous démontrer que la qualité n'a pas un coût, c'est la non-qualité plutôt qui a un coût. C'est que les entreprises ont besoin d'être accompagnées dans plusieurs niveaux afin que le coût de production ne soit pas très élevé. Si le coût de production à terme se fait élevé, mais l'industriel, l'entreprise, c'est pas des philanthropes. Une entreprise, c'est la recherche de profit. Donc, si le coût de production est élevé, ils vont simplement rétablir ça sur le coût de vente. Et ça, c'est le consommateur qui va en payer le prix. Donc, le mécanisme qui est mis en place dans d'autres pays qui permet d'avoir peut-être 1 kilo de riz à 400 ou 500 francs et qui nous revient ici vers 600 ou 700, alors que le produit, le riz local, doit être, je dis de n'importe quoi, autour de 1000 francs par exemple. Où est la différence? On peut se poser des questions. Qu'est-ce qui a été fait pour qu'il en soit ainsi? Donc je crois que c'est toutes ces informations-là que nous reversons aux décideurs afin que l'entreprise soit accompagnée dans la production. Et là, lorsque le coût de production est maîtrisé, le produit sur le marché serait accessible à nos consommateurs et aidera vraiment à renforcer l'économie locale. D'accord. Alors, Monsieur Ernest Baguidi, si vous faites aujourd'hui le bilan, avant même de venir sur la thématique du jour qui porte bien entendu sur ce forum organisé par le Conseil économique et social, si vous faites le bilan aujourd'hui de votre engagement pour le bien-être des consommateurs, vous faites quelle analyse vous-même? Monsieur Naoum. Oui. Peut-être les gens ne le savent pas. Si je fais l'effort de m'exprimer aujourd'hui devant un micro, c'est ça. Peut-être vous avez oublié, vous faites partie de ceux-là qui m'ont formaté. C'est ça. À prendre la parole. Public. Oui. Donc c'est déjà un résultat positif. Voilà. Deuxième chose, j'ai entendu les consommateurs qui nous interpellent très souvent pour dire, mais écoutez, on ne vous reçoit plus. Et vous-même, d'ailleurs, vous savez que par le passé, vous nous titillez chaque fois, on est souvent avec vous. Effectivement. Mais à un moment donné, il y a un petit calme. Ce calme-là a été interprété par les consommateurs d'une autre manière. C'est un peu comme ce qui se passe aujourd'hui au Bénin. On dit plus personne ne veut parler. Non, je crois que
Le consommateur, l'organisation de consommateurs, c'est la seule organisation de consommateurs, ou bien l'organisation de la société civile, qui est la plus libre et la plus transparente, transversale possible. D'accord. C'est nous seuls qui défendons, du plus petit au plus vieux, plus âgé, du plus pauvre au plus riche, du vivant au mort. Nous sommes partout. C'est ça. Mais vous savez, M. Namou, entre vous et moi, nous avons eu affaire à dénoncer un certain nombre de choses dans ce pays. Tout à fait. Vous nous avez soutenus. Mais il se fait, heureusement, peut-être, que dans une certaine mesure, certaines pratiques, certains faits, certaines situations que nous avions dénoncées pendant longtemps ont été maîtrisées par le régime en place. D'accord. Dans une certaine mesure. Ok. Nous avions l'obligation d'attendre que le processus de conformité, de règlement de ces situations-là aille à terme et nous allons évaluer. Cela a dû créer un petit vide que les gens ont interprété comme une démission. Non, pas du tout. Donc, moi, je peux affirmer. Bon, la preuve, vous êtes là, au micro, là, maintenant, en train d'opiner. Voilà. Je peux affirmer. Que vous n'avez pas signé d'émission. Non, pas du tout. Et puis, tout ce qui se fait aujourd'hui. D'accord. Je crois que le régime en place est inspiré de nos cris de cœur. Parce qu'ils étaient à une position hier. Ils nous suivaient. Sûrement, ils ont intégré tout ce que nous dénoncions dans leur leur programme de société et qui sont en train de dérouler aujourd'hui. Donc, c'est aussi notre résultat. D'accord. S'il y en a de mauvais, nous en assumons aussi. Mais tout ce qui est bien, de beau. Je vous ai parlé de la santé. Et la santé qui est liée sur une alimentation saine, un environnement sain, d'accord? Mais quand on parle d'assainissement de la ville, mais c'est quoi? C'est la santé. Si on met en place, effectivement, un mécanisme pour mieux organiser les formations sanitaires, aujourd'hui, quand on parle de l'éducation, aujourd'hui, où, bon, dans une certaine mesure, nos enfants vont à l'école régulièrement, nous avions dénoncé tout ça avant, mais c'est notre résultat, mais on ne nous voit pas. Donc, c'est une organisation qui, non seulement n'est pas accompagnée comme les autres, pour les syndicats, ils ont des subventions même de l'État. Mais ils sont là pour défendre des intérêts corporatifs et professionnels. C'est ça. Mais nous sommes partout, mais on a l'appui de personne. D'accord, merci, j'ai compris. C'est juste pour faire le préalable avant d'entrer dans le vif du sujet. Alors, vous avez été convié au premier forum national du Conseil économique et social. Comment avez-vous accueilli cette initiative portée bien entendu par le président du CES, Conrad Agbagidi? Il porte d'ailleurs le même nom de famille que vous. Tout à fait. Non, pas le même nom de famille, c'est mon frère. C'est mon frère, simplement. Ah bon? Non, Gbagidi, c'est pas un nom de famille, non, c'est mon frère. Tout simplement. Tout simplement. D'accord. Votre organisation a été conviée donc à ces assises-là. Comment vous avez accueilli donc cette information, cette nouvelle? D'abord, nous l'avons bien accueilli. Oui. En termes d'abord de démarche. Et bien avant cela, entre autres observations et exigences que nous faisions, c'était le fonctionnement des CES ancien format qui ne nous rassurait pas. Et nous avions estimé qu'on ne sentait pas suffisamment le rôle de cet organisme qui est le premier organisme au sein duquel on a toutes les couches sociales du pays. Mais qui visiblement, lorsque le citoyen est en face d'une situation difficile, qu'on ne sent pas. Ça peut être dit à tort. Et quand je vous dis que tout ce qui se met en place... C'était comme une institution de nom, c'est ça? Vous ne voyez pas l'impact? Tout le monde le disait, et les gens estiment que c'était budgétiquement, il fallait rabattre. Mais je crois que le chef d'État, lorsqu'il est venu, il a voulu rabattre cela. Effectivement. Mais nous avions estimé, en même temps que non, c'est pas rabattre qui est le problème. C'est de l'activer et que l'institution joue son rôle. D'accord. Parce qu'il était important qu'il y ait un autre son de cloche, pas du tout politique, qui pourrait dire les réalités, transmettre les réalités du vécu des citoyens à nos dirigeants pour qu'ils en tiennent compte. D'accord. Et vous avez vu la réforme que
que cette institution a connu. Oui. Et on a beaucoup plus d'acteurs au niveau département maintenant, ce qui permettrait effectivement à ceux-là d'être à l'écoute des citoyens À la base. et de reverser ces problèmes-là au niveau central afin que le Conseil économique et social puisse conseiller le gouvernement comme il se doit. D'accord. C'est pourquoi je dis, c'est à saluer. Maintenant, ce que les gens n'ont pas compris, le forum n'est pas tombé comme ça. Il y a eu un préalable. Le président du CS, à son arrivée, a demandé une étude pour vérifier rapidement, est-ce que ce qui se dit là, la cherté de la vie coûte cher, il y a flambé, il y a inflation sur le marché, est-ce que c'est réel? Il a commis quelques experts qui, effectivement, ont fait l'étude, ça a été reversé en commission, et tous les conseillers avaient les résultats. Et je crois que c'est ça qui lui a permis de préparer maintenant, de juger de la nécessité d'organiser un forum autour duquel il faut associer tous les acteurs. Et c'est ce qu'il a fait. Donc c'est du pain béni pour la société civile, cette initiative, c'est ça? Bon, pour tous les citoyens béninois. Bon, Okay. maintenant, ici, c'est du pain béni, puisque c'est des réflexions qui sont menées. D'accord. Pour que ce soit béni, il faut quand même que le pain soit déjà d'abord dans ma main, avant que je le consomme. Effectivement. Maintenant, qu'il soit béni ou pas, c'est encore une autre dimension. D'accord. Donc, je crois quand même que c'est opportun D'accord. d'organiser un tel forum. D'accord. Alors, véritablement, avant d'aller vous asseoir en salle, vous avez essayé de comprendre véritablement l'enjeu de ce forum? Mais c'était des attentes pour nous. D'accord. Parce Qu'on que, puisse attaquer la vie chère. mais on puisse l'attaquer parce que tout le monde le dit. Maintenant, d'abord, est-ce que la vie est réellement chère? D'accord. Et qu'est-ce qui fait que la vie coûte cher? Il faut faire un diagnostic. Parce que pour un dirigeant, si vous lui dites que la vie coûte cher, alors qu'il constate que sur le plan international, avec toutes les crises que nous avons, Oui. et que le marché est perturbé, alors que nous dépendons dans une très large mesure des produits venant de l'extérieur, mais qu'est-ce qu'il peut? Et lorsqu'il va dans les autres pays, il constate qu'il y a effectivement flambé des prix. Dans ces pays-là qui nous alimentent, il ne pourra rien. Mais le plus important est face à cette situation-là, à cette réalité, parce qu'il y a une réalité, effectivement, que le coût des produits a augmenté. Oui. C'est du factuel. C'est ça. Mais ça ne veut pas dire que c'est la faute à X ou à Y. C'est peut-être des pratiques que nous avons recyclées. Nous n'avons pas vu loin. On n'a pas anticipé sur certaines choses où chaque fois, nous subissons les chocs exogènes. Ok. Et c'est de cela qu'il est question. Et donc, c'est vous dire que nous, on était conscients, effectivement, qu'il était nécessaire d'aller à cette situation-là où chacun doit pouvoir identifier son rôle dans un mécanisme qu'on voudrait mettre en place pour amoindrir le choc. D'accord. Si les coûts des produits doivent baisser, l'État doit jouer son rôle, l'entreprise doit jouer son rôle, le citoyen aussi doit jouer son rôle, les travailleurs aussi doivent jouer leur rôle. Oui. C'est dans la globalité qu'il faut. C'est dans la globalité. Faut pas, même si l'État décide d'augmenter le salaire des travailleurs, je dis n'importe quoi, vous pensez que ça règle le problème? Non. Ça ne règle pas. Et l'État n'aura réglé que la situation des travailleurs. Oui. Ils sont combien? Et ça peut motiver aussi l'augmentation du coût des produits. Mais, tout à fait. Dès que les autres apprennent, et qui sont ceux qui payent le prix? C'est les ouvriers, les artisans et les autres Qui payent le prix. qui payent le prix, parce que dès que le prix, nous allons sur le même marché. Tout à fait. Mais eux ne sont pas accompagnés. Alors, il est mieux de trouver le mécanisme qui permettra de faire baisser le coût des produits sur le marché afin que tout le monde puisse en bénéficier. Alors, ce mécanisme, il peut partir de la production, du développement de la production locale. C'est une solution qui me paraît fondamentale. D'accord. Donc, c'est pourquoi je vous dis, Oui. le fait d'avoir associé tous les acteurs de l'écosystème me semble pertinent. D'accord. Alors, panier citoyen et bien-être, c'est la thématique. Est-ce qu'au cours des assises, vous avez pu avoir la profondeur de ce thème-là? Les organisateurs ont justifié ça comment? Mais vous savez, Oui. quand on parle de panier citoyen, moi je ramène ça
à la consommation durable. D'accord. Consommation sur consommation durable. D'accord. Expliquez-nous. Et citoyen, ce mot-là me paraît fondamental. D'accord. Panier citoyen. Panier citoyen. Oui. Je prends l'exemple, si nous voulons faire de la production, développer la consommation locale. Mais si vous n'êtes pas un citoyen établi, vous n'allez pas comprendre que, ne serait-ce que la consommation du produit local, c'est un acte citoyen. Et la consommation de ce produit-là, qui est non seulement un acte citoyen, vient régler un problème de coût, de la cherté, de la vie, qu'un autre déterminant pourra aider à régler. D'accord. Parce que nous avons dit la cherté de la vie. La cherté de la vie, c'est pour tout le monde. Mais, et quand on dit, il ne faut pas voir que la consommation alimentaire, il y a la consommation vestimentaire, il y a le transport, il y a un certain nombre de choses. Quand je paye, hébergement tout. Oui. Mais quand j'achète, je paye l'impôt, je paye les taxes. Et ce panier-là qui est rempli là, oui. Il y a mon mot, mon rôle, il y a mon engagement qui s'exprime à travers cela. L'entreprise qui accompagne, qui est dans la production, oui, et qui a le souci de mettre un produit sûr, un produit de qualité à coût abordable, c'est une entreprise citoyenne. Vous voyez un peu ce que je dis? Oui. Le professionnel qui doit aider à mettre en place l'infrastructure qualité, qui doit accompagner l'entreprise, oui, à jouer son rôle. Il est dans un engagement citoyen. D'accord. Donc, ce panier-là, nous allons sortir de ce carcan-là où on est accroché strictement à la consommation extérieure, qui ne crée pas l'emploi, parce que remplir le panier de produits locaux en grande partie, oui, c'est aider à créer l'entreprise, à créer l'emploi. D'accord. Vous voyez toute cette dimension-là, mais c'est beaucoup d'acteurs qui vont jouer là. Et à terme, quand ce panier-là, je le saisis, je vais le remplir, c'est une image. Mais c'est mon bien-être qui s'ensuit. Vous savez, quand vous vous levez un jour, vous avez des situations qui se présentent à vous, que vous n'arrivez pas à répondre. Vous n'avez pas acheté les fournitures scolaires à vos enfants. On lui a dit d'acheter telle ou telle chose. En tant que parent, le stress que ça fait. Vous n'avez pas ce bien-être dont on parle. J'achète des produits de qualité, je consomme pour ma santé. C'est du bien-être. On parle. Donc c'est pourquoi je disais tantôt, et quand vous voyez tous les acteurs qui sont associés, les universitaires qui sont des chercheurs, ils vont nous aider à trouver des procédés, des formulations qui pourront aider à transformer, à conserver, à mieux produire ce que nous avons chez nous. Mais ce qui vient de l'extérieur, nous dénonçons parfois que c'est des produits à risque. Il faut contrôler leur qualité. L'État aussi a joué un grand rôle. En termes de subvention peut-être. La subvention peut passer par à la réduction des taxes, de la TVA, un certain nombre de mécanismes qui pourraient aider le citoyen désormais à se lever et dire, mais je suis dans un pays sécurisé où je peux me lever et aller acheter ce dont j'ai besoin sans avoir trop de soucis avec mes moyens. D'accord. Alors, vous avez suivi donc ces assises-là. Il y a la société civile qui a été fortement représentée au cours de ces assises. Que peut-on retenir? Le citoyen qui vous écoute aujourd'hui, que peut-on retenir de ce forum? Oui, non, le citoyen, évidemment, il dira, mais encore une assise de plus. D'accord. Ça me ramène au rôle que doit jouer le Conseil économique et social. Et social. Allez-y. Selon le contexte ou bien la situation, ou les situations que vivent les populations, le Conseil économique a pour mission d'en collecter, d'en faire une bonne analyse et de faire des propositions, des suggestions au gouvernement qui doit intégrer dans son plan de résolution. Aujourd'hui, on est allé à une réflexion. Vous avez vu, pendant longtemps, on a parlé du mois du consommation local. Est-ce que réellement, ça fait bouger les lignes? Le mois d'octobre. Oui. Est-ce que vous avez senti que ça... Une chose, simplement, qui a été merveilleuse, que j'ai notée, oui, les entreprises, par contre, à travers la Chambre du commerce et de l'industrie du Bénin,
nous présente des produits un peu plus rassurants. Vous voyez les emballages, vous voyez la texture des produits, un effort est fait. Parce que pour ce rôle-là, petit rôle-là que je joue dans ce dispositif, oui, beaucoup d'entreprises sont accompagnées aujourd'hui par la Chambre, qui a conscience de ce que si on n'arrive pas à apporter de la traçabilité à nos produits locaux, on ne pourrait pas fidéliser les consommateurs nationaux. Et ce travail-là, il est fait, et de manière à ce que progressivement, effectivement, qu'on relève le niveau de ces entreprises-là. Je disais tantôt, c'est quand le Conseil a eu à faire tout ce tout-là, puisque la Chambre était là, le patronat était là aussi. Tout à fait. On pourrait maintenant reverser les propositions concrètes, ce qu'il faut faire pour faire baisser le coût de ces produits-là, et qui seront des produits de qualité. J'avais dit qu'il y a des organismes qui sont déjà dans l'accompagnement, dans la démarche qualité pour apporter de la traçabilité. Au niveau du patron, les entreprises ont leurs problèmes qu'ils ont posés. Ce qui fait, effectivement, qu'au niveau des entreprises, ils ont de la difficulté, effectivement, à entretenir le marché. Donc, comme les promoteurs se sont exprimés. Non, ils se sont exprimés. Non, il y avait beaucoup de panels composés d'acteurs où chacun a pu faire ressortir ce qui plombe le décollage réel de son secteur d'activité. D'accord. Et c'est ça qui serait maintenant nettoyé et reversé au gouvernement en termes de propositions. Vous savez ce qui est bien par rapport même au moment choisi. D'accord. Vous savez que nous voulons changer de dirigeant les mois à venir. Oui. Celui qui doit prendre les rênes de l'État, c'est voilà un élément qu'on lui propose déjà en termes de besoins et attentes des populations qu'il a l'obligation de reverser. Parce que quoi qu'on dise, sous la gouvernance de Patrice Talon, il y a un mot qui a résonné très fort, ou bien une expression, serrer les ceintures, pour qu'on puisse construire. Et après, on pourra donc gagner et vivre dans un pays où coule le lait et le miel, mais les béniments attendent toujours. Tout à fait, tout à fait. Vous savez, le président Talon, c'est vrai, il connaît bien le pays. Et au niveau sociologique, il a sa potion. D'accord. C'était quand même des mots forts a priori, mais profonds. D'accord. Et il n'était pas prêt à dire, à expliquer ce que ça cache. Mais quand vous êtes d'un niveau donné, il faut faire l'effort de le lire entre les lignes, c'est ça? Oui. Mais, messieurs, dames, des gens comme vous et moi, là, nous devons accepter que nous sommes déjà une génération sacrifiée. Desserrer le ceinture, ce n'est pas à notre époque. Le lait qui va couler, c'est pas pour nous. C'est vrai. Moi, j'en suis très conscient. D'accord. Mais c'est pour nos enfants. D'accord. Les pays qui se sont construits et qui sont développés aujourd'hui, là, c'est pas dans 2 décennies. Il y a une génération sacrifiée. Il y a une génération sacrifiée. Des gens qui ont enduré donc. Mais ils ont payé le prix. Le prix fort. Et c'est pareil. Aujourd'hui, nous parlons en termes de salaire. Vous savez, ceux qui avaient fait le combat pour que le mot salaire là, prenne corps, là, ils n'en ont pas bénéficié. Et aujourd'hui, on parle d'amélioration des salaires. Oui. Mais lorsque les gens ont sorti ce moment pour dire il faut qu'on nous paye là, on en a tué. Des gens ont été mutilés. Des gens ont été torturés. Mais ils ont tenu fort. Nous, on nous a dit, mais vous serrez la ceinture pour que demain là soit prospère. Mais demain, c'est pas nous. C'est les jeunes. Et c'est en cela que j'interpelle les jeunes aujourd'hui qui n'ont pas compris qu'ils vont changer d'approche. Ils sont même plus pressés que le message qui leur a été lancé. J'ai suivi dans un micro-trottoir, on disait à un jeune, s'il sort, quel salaire il souhaiterait qu'on lui paye. Bon, il y a un certain nombre d'autres ont dit, je veux 2 millions, je veux 3 millions, je veux 1 million. Monsieur Raoult, vous savez, si ce n'est pas aujourd'hui, encore le même président Talon qui nous a dit qu'il faut serrer les ceintures, c'est lui qui a commencé par démystifier les salaires et qui en donne de manière à ce que, mais vous dites, mais comment on peut payer ce montant-là à quelqu'un dans ce pays? C'est ça. Ça veut dire qu'il est en train de mettre en place une norme, on ne va plus descendre. Donc, si ces jeunes-là, ils ont le courage de dire,
Je veux qu'on me paye 2 millions de salaire. Qu'on me paye 1,5 million de salaire. Alors qu'à son père, on payait 65 000. 65 000, vous comprenez? C'est pourquoi il dit, desserrer la ceinture, là, c'est pas pour nous, mais c'est pour les générations à venir. D'accord. Au cours de ces assises, la société civile a défendu quoi concrètement lors des travaux? Mais ce n'est pas une assise de la société civile. Vous savez, c'est une activité... Oui, la société civile a été conviée aux réflexions. Mais quel est le rôle de la société civile? La société civile veille, la société civile donne l'alerte. Oui. La société civile s'assure, qu'elle participe à de pareilles instances, que les décisions prises soient réellement intégrées. D'accord. La société civile veille à ce que les vraies préoccupations qui ont été prévues dans cette activité-là soient abordées. La société civile profite de l'occasion pour reverser ce qu'elle a dans son calepin, à l'instance, avec des éléments factuels. D'accord. La société civile ne décide pas. Et c'est ce que nous avons fait, simplement. Mais nous n'allons pas attendre à la fin du forum. Nous continuons. Parce que si aujourd'hui, le Conseil économique et social a compris qu'il faut impliquer la société civile dans ces activités, mais c'est à juste titre, puisque vous savez, le nouveau format du Conseil économique et social, malheureusement, n'a pas pris en compte la société civile dans sa composition. Tout à fait. Donc c'est un vide qui était créé qu'il faut combler. Donc c'est en cela, je dis, mais on n'était pas obligé peut-être de siéger au Conseil économique, mais il y a des instances qui nous permettent de nous exprimer, et c'est ce qui a été fait, et c'est déjà salué. Je vais même plus loin. D'accord. Vous voyez, la vision à l'AFIA 2060. Oui. Mais j'ai noté quelque chose de très merveilleux. Et quand j'ai dit nos dirigeants ne parlent pas, mais ils comprennent. Et je vous redis encore que nous les avons beaucoup aidés à avoir ce résultat-là, s'il y en a de bons. Il a été dit dans le tableau numéro 13, quand on a voulu citer les acteurs avec lesquels l'État doit interagir. On a mis les organisations de la société civile. On met en parenthèse spécialement les organisations de consommateurs. Pourquoi on a mis ça? Pourquoi on ne s'est pas arrêté seulement aux organisations de la société civile? Parce qu'ils ont compris, premièrement, que pendant longtemps, nous là, les gens de nous ne sont pas impliqués. On impliquait beaucoup plus les acteurs de la société civile qui abordent les thématiques liées à la politique. Tout à fait. Mais eux, ils ont compris qu'en fait, ce n'est pas eux. L'économie, là, ce n'est pas les autres. C'est nous, parce que c'est le consommateur qui alimente tout ça. Et s'ils ont mis un accent dessus, c'est pour dire non. Ils n'ont pas voulu dire plus. Mais nous, on a compris qu'effectivement, contrairement à ce que nous-mêmes, on aurait pensé pour dire, mais ce régime est venu, mais on avait pensé qu'ils allaient comprendre le rôle que nous jouons et nous impliquer davantage. Mais ils ont mis ça dans un document stratégique aussi élevé que cela. C'est quand même rassurant. Donc c'est pour vous dire que ça fait partie de l'un des résultats qui nous rendent fiers aujourd'hui. Et vous savez, M. Laoum, avec vous, on a aidé à corriger beaucoup de choses. Et nous n'allons pas nous arrêter. Nous continuons toujours. On en fera davantage. D'accord. Au cours de ces assises, qu'est-ce qui vous a profondément séduit? Dites-moi. Non, je crois qu'il y a l'organisation. Il y a la mobilisation. D'accord. Des acteurs. Moi, j'avais pensé que à cette assise, le Conseil économique allait s'asseoir avec ses conseillers et il n'y aura pas un contenu, mais on a senti quand même, on sait là où on va. D'accord. J'ai vu la mobilisation de la plupart des membres du gouvernement. Ça veut dire que c'est relevé à un niveau stratégique très fort. Mais les présidents de décision, vous avez vu avec le président de l'Assemblée nationale, puisqu'il y a des décisions qui seront prises et des lois qui seront votées. Forcément. Il était important que ceux-là viennent s'informer de ce qui se fait, pour qu'en son temps, qu'ils ne cherchent maintenant pas à rechercher les sources, et on a mis ceci, pourquoi non? Ça, c'est la question de la vie, de la cherté de la vie, c'est une question qui concerne tous les citoyens du pays.
Et c'est quand on a fait l'effort d'inviter tous les acteurs, comme je vous ai dit, comme vous l'avez cité, il n'y a pas d'acteurs qui soient écoutés. Ça veut dire que les décisions qui sont prises reflètent effectivement la réalité. Ce n'est pas de la politique. Je n'ai pas noté une influence politicienne dans cette activité-là. Moi, je crois que c'est le point fort que j'ai noté. Sinon, quand vous observez une influence politicienne, c'est souvent voué à l'échec. Et là, vous ne me verrez pas souvent m'engager à ces choses parce que c'est simplement des activités, des effets de charme. Non. Le président du CES doit comprendre qu'il est tout sauf un acteur politicien. Même s'il a été nommé par un acteur politique, il doit comprendre que là, l'enjeu est plus élevé que les luttes politiciennes. Est-ce que vous avez dit ça dans la salle? Non, si. Vous avez trouvé la formule détournée pour le dire, c'est ça? Oui, détournée pour le dire. Puisque, non, vous savez, quelle serait la valeur ajoutée en ce moment? Je le dis maintenant, j'espère que les gens vont m'écouter. Oui. Non, de vous à moi. Moi, j'étais un peu réservé dans mes interventions. D'accord. C'est pas un délit que d'avoir son frère à la tête d'une institution. Vous connaissez le contexte béninois. Oui. On ferait trop de dire il est venu renforcer, appuyer simplement son frère. Non, je laisse mon frère dérouler ce qu'il a dans la tête. Oui. Je l'accompagne dans mon domaine de compétences parce que je le faisais avant qu'il n'arrive. Mais j'ai été très content de constater quand même que derrière cela, il y avait une bonne organisation autour. Et j'espère que tout ce qui a été pris comme décision à cet instant-là devrait faire objet effectivement d'actions pertinentes pour le mieux-être des citoyens. D'accord. Il est 11h15, donc à présent, et comme je l'ai dit, on va pouvoir donner la parole aux auditeurs s'ils sont là pour poser les questions à notre invité du jour, Ernest Baguidi, qui va donc essayer d'apporter des réponses aux questions des auditeurs. Si nous avons le premier, je vais prendre quand même le temps de rappeler. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Nam, notre Alain Foucault, sans oublier son invité, monsieur Baguidi, ce matin, sans oublier le technicien du jour. D'accord. C'est Paul Chaudaton, c'est ça? Bien sûr, que Dieu te garde les mains de nos ancêtres. Je donne 1000 emails à ton invité ce matin, comme point. D'accord. Monsieur Baguidi, oui. Je vous salue. Oui, merci. Je sais toute la lutte que vous menez dans notre pays pour le bien social de des citoyens. Mais je vous dis, demain matin, là, ou bien dans cette semaine-là, prenez une décision de vouloir réunir les Béninois à faire une toute petite marche pour défendre le cas social. Si vous allez vous compter le nombre de Béninois que vous allez voir venir vous soutenir. C'est-à-dire les Béninois que nous sommes là. Défendez-les. Mais le jour que vous décidez de les dire, accompagnez-moi, vous ne verrez personne. Je prends le cas d'un Béninois qui crie. Il dit qu'il souffre. Et mais à la veille de Nouvel An, là, il a acheté pétard pour 20 000 francs. Au lieu d'acheter le sac de riz et du maïs à la maison. Et c'est sur ce Béninois que nous défendons. Je gagne 50 000 francs et je vais chercher 4 femmes. Je suis mon propre problème ou bien c'est l'État qui est mon problème. Donc, M. Baguidi, qu'on vous donne toutes les forces de mener la lutte que vous menez. Sinon, ce sera toujours du pipeau. Et je vois qu'à l'avènement de ce régime-là, ils ont quand même fait beaucoup de choses que vous avez énumérées sur l'antenne tout à l'heure. Et nous allons leur demander de continuer à vous accompagner. Parce que si vous menez la lutte et qu'on ne croit pas en compte tout ce que vous dénoncez, je pense que ça ne va pas marcher. Et donc, je voudrais vous demander de continuer à faire ce travail-là avec le journaliste et avec vous pour sensibiliser les Béninois que nous sommes et dire que ces ceintures-là, comme vous venez de le dire, c'est pour nos enfants, c'est plus pour nous. Merci à vous et que Dieu vous garde sur le plateau. Merci. Bonne journée à vous. Bonjour. Bonjour, monsieur Honoré Naoum. Oui, bonjour à vous, monsieur Liamidi Koumoyon. Non. Bonjour, monsieur l'invité. Bonjour. Vous avez votre radio allumée, je vous prie de l'éteindre. Oui. Monsieur Baguidi. Oui. Je dis, monsieur Ernest Baguidi. Tout à fait. Est-ce que l'étude scientifique des êtres vivants
est surveillé et contrôlé via... Monsieur Koumagnon, Oui, je vous prie de couper votre radio, parce que là, on a vraiment du mal à vous suivre. Coupez la radio avant de continuer l'intervention, s'il vous plaît. allô, Oui. ça va maintenant? Ok, nous vous écoutons. Moi, je vous reçois 5 sur 5 ici. Oui, tout à fait. On vous écoute Donc, maintenant. je reprends. Hein. Oui. Monsieur Ernest Babidi, est-ce que l'étude scientifique des êtres vivants est surveillée et contrôlée via l'invention des vaccins pour que les chercheurs scientifiques accompagnent le gouvernement? Ma première question. Niveau santé, ça ne va pas. Bilan cher, accueil nonchalant, coupure d'électricité, l'eau non servie à temps, le chômage. Nous avons au vogue les dialysés. Comment faire pour accompagner les producteurs, éleveurs, agriculteurs? Est-ce que la décentralisation est comprise au niveau de nos communes? Il faut que la justice accompagne tout ça. Il faut que la justice accompagne tous ces systèmes pour la réduction de l'emprisonnement. Écartons la politique de nos actions et allons aux choses concrètes. D'accord. Et mettre les enfants à l'aise. Nos enfants, c'est demain que nous sommes, nous, tout ce que nous disons, et la veille citoyenne que nous menons, c'est pour nos enfants. Nous nous sommes sacrifiés déjà. C'est les enfants que nous sommes en train de préparer le terrain pour les enfants pour qu'ils n'aillent pas à l'extérieur tout le temps et tuer dans nos mers. D'accord. Merci beaucoup à vous. Je vous rends l'antenne. Bonne journée. À dimanche prochain. D'accord. On prend un autre. L'autre a tellement attendu. Oui, bonjour. Bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, monsieur Nao. Oui, vous allez arrêter votre pouce récepteur, s'il vous plaît. Oui, et vous me recevez maintenant. Oui, votre nom? Taoufi Kakoulou, pardon. Nous vous écoutons. Oui, je dois vous remercier parce que c'est la preuve que Radio Cotonou est totalement collée à l'actualité. Merci. On a dit Conrad Babidi, Ernest Babidi. Et celui-là qui est un acteur spécial au niveau de la chaîne en matière de consommation, M. Ernest Babidi, que vous avez invité. Il a dit non, au fait que Babidi, ce n'est pas un nom de famille, mais que c'est son frère. Oui. On ne refuse pas ça, c'est une parenthèse que j'ai ouverte pour lui permettre de dire que, après tout, il est du même nom de famille que Conrad, le tout nouveau président CES. C'est bon. Moi, j'ai commencé par l'écouter il y a vraiment longtemps, depuis qu'il faisait cette lutte avec les Jacques Ayadi, avec Benjamin avant. La caravane du matin, ça, à moins que vous ne suivez pas régulièrement plus de 15 ans cette émission, sinon, il a toutes ses compétences, il est dans son domaine. Quand vous le rencontrez un peu partout, quelque part, il a le mot qualité, santé, non. Ça là, c'est quelqu'un quand il fait un petit débat avec vous. Ces mots-là, ça sort régulièrement de sa bouche. Et c'est à cause de ces mots, moi, je l'ai beaucoup identifié. J'ai gardé son nom, j'ai vu, celui-là. Aujourd'hui, quand il est devant les micros de votre confrère et Romain Toki, moi, je dis, c'est quelqu'un qui est bon. En la matière, il est bon. Mais après tout ça, après ces assises, il ne faut pas que la théorie
soit de mise. Nous voulons, c'est-à-dire à la sortie de ces assises-là, il faut que les résolutions, parce que c'est les résolutions qui comptent, ce ne sont pas les débats qui ont eu lieu de l'autre côté du Azalaï ou bien je ne sais pas là, ce n'est pas ça qui va régler le problème des Béninois. Mais qu'est-ce qui a été concrètement tenu? Qu'est-ce qui va être reversé dans les mains de nos gouvernants, de ceux-là qui sont décideurs, parce qu'il a utilisé plusieurs fois le mot décideur. C'est ça qui va permettre aux consommateurs que nous sommes, aux citoyens, parce que moi j'ai vu des gens qui ont porté, c'est-à-dire ils sont en veste, mais est-ce que celui-là qui est acteur agricole, Glécy, je veux parler de Glécy, qui tient la route tous les jours, lui il n'était pas au rendez-vous le jour-là. Est-ce que après les résolutions qui vont sortir de ça, est-ce qu'ils vont faire l'effort de vulgariser ces résolutions? Parce que c'est ça qui va permettre maintenant à celui-là qui est Glécy là de comprendre cette assise, ce qui est sorti dedans. D'accord. C'est très important ce que je dis, mais je crois que c'est celui-là que vous avez sur votre plateau qui comprend déjà le nœud de ma préoccupation. Il va vous répondre, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup et bonne D'accord. Bonne journée à vous. On a quelqu'un d'autre? Bonjour. Oui, bonjour. Je m'appelle Simon Nassif Koulonou. D'accord, nous vous écoutons. Je voudrais remercier mon collègue Ernest qui est sur le plateau. Je lui dis que la lutte est encore vierge. Parce que en matière de droits des consommateurs, il y a ces droits-là qui ne sont pas du tout mis en application, ne sont pas appliqués en un mot. Par exemple, toutes les structures de notre pays devions être présentes, devront refléter le grand nombre de consommateurs dans les structures. Mais cet aspect-là est un peu négligé. Donc, il faut qu'on se mette beaucoup plus ensemble pour œuvrer, pour qu'au moins le minimum soit appliqué par nos gouvernants. Beaucoup de choses ont été faites, mais vraiment, la société doit vivre, surtout ce forum qui a eu lieu tout récemment. Ça a fait grand bruit dans le pays. Il faudra que les décisions soient mises en application et que nous puissions veiller un peu à cela. Surtout qu'on a mis l'accent sur nous, consommateurs, associations consommateurs, parce que tout le monde ne peut pas être dans les structures, n'est-ce pas? C'est pourquoi nous sommes là pour les représenter. Mais il faut qu'on fasse l'effort pour nous mettre au travail aussi, pour que vraiment les gens puissent avoir confiance en nous. Nous sommes pas des politiques, hein. La plupart du temps, on nous confond aux politiques, et c'est ça qui est dommage. Donc nous travaillons rien que pour l'évolution de la vie, de la consommation en général. Nous faisons ce travail-là, mais on le fait parce qu'on aime ça. Parce que je vois mon collègue, par exemple, Bagidi, qui est sur le plateau. Depuis des années, des décennies, il est sur une radio. Et tous les matins, c'est un travail qui est fait, mais il n'est pas payé en conséquence. Mais nous, on ne refuse pas l'argent. On le fait parce qu'on aime le travail. On aime vraiment ce pourquoi on est là. Moi, je voudrais encourager tous les collègues, toutes les associations consommateurs, pour que nous puissions nous mettre beaucoup plus avec une seule voix, pour que nous puissions vraiment obliger nos gouvernants à appliquer le droit des consommateurs. D'accord. Au moins la représentation. Merci. Je remercie mon collègue. Merci. Au revoir. Au revoir. On prend un autre bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naoum. Oui. Qui avons l'honneur? Bernardin Fabi. Bernardin Fabi. Merci de nous rejoindre ce matin. D'accord. Je salue monsieur Bagidi. Bonjour. Oui. Et je salue aussi les auditeurs à l'écoute. Je vais demander à monsieur Bagidi, la lutte que vous menez depuis des années, est-ce que vous avez gain de cause? Est-ce qu'il y a des moyens pour mener à bien cette lutte? Ou bien, vous menez la lutte parce que vous avez un nom que vous défendez. Ensuite, est-ce qu'actuellement, il n'est pas temps qu'à Cotonou, la vente des terres, bien des terrains, bien des maisons soit définie? Pour qu'on sache que dans cette zone, la maison est à tel prix. La location, pareil, il n'est pas temps
qu'on sache que dans tel quartier, la location est à tel prix. Et pour les hôpitaux, sincèrement, en toute sincérité, ce n'est pas facile d'aller dans les grands hôpitaux, même dans les petits hôpitaux. Ce n'est pas facile. Regardez le CNHU par exemple. Vous allez, vous faites quelques jours, la personne, qu'il soit vivant ou pas, c'est des millions qui sont comme la facture. Comme ça là. Est-ce que ça va encourager la population qui n'a pas de moyens de se diriger là-bas, sachant que s'il va là-bas, il aura la vie sauve. Merci à vous et bon dimanche. D'accord. Merci beaucoup à vous aussi pour votre passage. On prend un autre intervenant. Bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Bonjour. Monsieur l'invité, bonjour. Bonjour, oui. Eugène Ewagnon. D'accord, nous vous écoutons. Voilà. D'abord, mes excuses, peut-être que mes questions seraient peut-être déjà développées. C'est la SDE qui est passée par là. Allons-y. Je voudrais savoir, en tant que président des consommateurs, si autant que vous êtes président de consommateurs, parce qu'il y en a assez dans ce pays, si vous avez un creuset où vous pouvez tous pour faire le point. Il y a une structure qui défend l'électricité et l'eau, et vous, il me semble que vous faites presque tout, si je me trompe. Bon, je sais aussi qu'il y a un autre qui défend les spoliés, et puis autant de choses. Est-ce que vous essayez, comme a fait le CES, créer un forum, enfin organiser une rencontre pour débattre de ci et de ça? Mais à propos du CES, je voudrais dire en fait, il y a un problème qui m'a tiqué. On a demandé qu'on s'inscrive en ligne. Je ne sais pas si certains ont réussi. Moi, j'ai échoué dans mon inscription en ligne. Mais je me réjouis au moins de ce que j'ai vu de cette rencontre. J'espère que ce ne serait pas la dernière et qu'ils mettront plus, je parle bien français, ils mettront plus de sérieux dans ce qu'ils appellent invitation en ligne. D'accord. Bien. Maintenant, une autre question, monsieur Allez-y rapidement. Le président. Oui, au sortir de cette rencontre, croyez-vous que les décisions seront honnêtement et franchement considérées ou bien, bon, il y a eu un fonds, on doit l'utiliser forcément, et puis après, les rapports vont dans les tiroirs. Et bonjour, l'oubliez, rendez-vous à l'année prochaine. Voilà, c'est une question, hein, en tant que président, vous pouvez bien y veiller, ou bien ce n'est pas dans vos, je dirais, prérogatives. En fait, le mot m'échappe. Prérogatives. Voilà. Bon dimanche. Bon dimanche à vous également. On prend un tour dernier, bonjour. Oui, Sébastien Nyonrosso, peut-être le dernier aujourd'hui, ce n'est pas grave. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. Je salue votre invité du jour. Président, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, il va très bien. Merci beaucoup. Et nous vous encourageons pour tout ce que vous faites en matière de la défense des consommateurs. Et ma question ce matin, c'est au niveau des dialysés. Et est-ce que votre structure ne pense pas à ces malades aussi? Parce que eux aussi sont des consommateurs des produits. Et en temps, le gouvernement a parlé des subventions, des intrants et ce qui rentre dans les kits de dialysés là, que ça soit importé ou produit localement ici, que ça devait être subventionné. Mais jusqu'à ce jour, on n'a pas eu vent, on ne sent rien. Et les parents des dialysés souffrent aujourd'hui et c'est devenu un problème. Et je vous rappelle effectivement, le gouvernement est en train de faire l'effort de décentraliser, parce que c'est ce qu'ils ont dit, ils ont décentralisé les centres de dialyse. Et c'est un peu partout au Bénin aujourd'hui. En temps, c'était seulement au Sérachi, mais aujourd'hui, on peut les trouver partout. Mais ces citoyens n'ont personne pour les défendre parce que pour un dialysé, il faut dépenser jusqu'au moins à 200 000, près de 200 000 dans une semaine. Est-ce que l'association des consommateurs ne peut pas les défendre ceux-là aussi? Bon, je suis un peu loin ici à Porte-Nouveau, mais j'ai tenu à suivre votre émission en direct sur l'Internet
Donc voilà ma seule question pour vous ce matin, Monsieur le Président. Que faites-vous pour les dialysés? Merci beaucoup à vous. On revient au plateau avec vous, Monsieur Ernest Baguidi. Vous êtes biologiste, qualiticien et président de Bénin Santé Survie du consommateur. Vous avez suivi comme nous donc les réflexions portées par les citoyens de ce pays qui vous suivent donc depuis quelques minutes sur nos antennes. Paul Chaudaton a parlé. Je vous laisse la main parce que j'ai remarqué que vous avez noté les questions. Je vous laisse la main. En tout cas, avec vous, on va essayer de répondre aux questions des auditeurs. Merci beaucoup. Merci. Oui. D'abord, je salue les auditeurs. Je salue leur attention parce que c'est aussi ça, la veille. Alors, donc, je vois qu'ils ont abordé des questions quand même très pertinentes. Oui. Par rapport à la cherté de la vie de manière globale. J'avais dit qu'une étude a été menée, effectivement, avant que la Chambre n'organise ce forum. La cherté de la vie, les raisons varient d'un individu à l'autre. D'accord. Il y a des gens qui étaient hier dans des conditions peut-être privilégiées, et c'est eux qui entretenaient leurs familles et leurs amis. Aujourd'hui, ils ne sont plus dans ces conditions. Ils trouvent que c'est compliqué. Il y a des gens qui n'avaient pas l'habitude d'acheter certains produits. Aujourd'hui, ils sont en face de la réalité. Et ça les embête beaucoup. Il y a des gens qui se sont créés assez de charges hier. Aujourd'hui, ils n'ont plus les opportunités d'antan. Et tout ça la rattrape. Mais il y a aussi que le coût de certains produits, effectivement, ça s'est vraiment aggravé pour des raisons. D'abord, depuis la Covid-19. Et tout puis la guerre en Ukraine et bien d'autres situations. Et puis la question climatique, pourquoi pas. Donc je comprends qu'il y a difficulté. Les questions sont passées en ce qui nous concerne de manière globale, que les gens comprennent. On n'est même pas nombreux. On pense qu'il y a beaucoup d'associations. Non, pas du tout. Dans les autres pays, c'est la même chose. C'est la même chose. Si on a de creuser, bon, cela aurait été une bonne chose. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne s'entend pas. Est-ce que vous retrouvez? On se retrouve. Moi, je viens de conduire une activité tout récemment, il n'y a pas longtemps, avec un collègue. On a fait tout le pays. Donc, pour des questions spécifiques, on se voit. Et on est maintenant, avoir une fêtière, je crois que c'est de cela qu'on parle. Ça, je vous dis honnêtement, vous avez vu comment on a pu créer les blocs politiques aujourd'hui? Ça a été forcé, à la limite. Si on doit être honnête. Oui. Ils n'en voulaient pas. C'est pareil dans la société civile. On ne nous a pas éduqués à travailler ensemble. Chacun veut être chef. Chacun veut être chef. Tout le problème est là. Si quelqu'un vous dit autre chose, c'est faux. On souffre du même mal. Si aujourd'hui, un gouvernement ou bien demain, un gouvernement arrive pour dire, mais si vous ne fédérez pas vos efforts, moi, je ne suis plus prêt. Je veux avoir en face de moi une seule association de défense des consommateurs. Bon, une fêtière d'association. Oui. Vous allez voir, on n'aura pas le choix. Que de se mettre en ligne. Voilà. Quelqu'un a posé une citation par rapport à l'inscription au conseil. Il dit qu'il n'a pas pu, je crois, et voyons. Non, c'est des questions qui arrivent. Hein. Moi, j'ai une mission en vue et on devrait s'inscrire en ligne. Et des gens se sont inscrits. Moi, je n'ai pas pu jusque-là. Je dois envoyer un mail pour dire, mais je n'arrive pas à faire. C'est des dysfonctionnements qui peuvent arriver. Donc, qu'ils excusent les acteurs. Le secteur de la santé. Oui. Je crois que même le Conseil économique et social, s'ils n'y vont pas, nous on va les pousser à y aller. C'est un secteur fondamental aussi. C'est ça. C'est complexe ce qui se passe. Mais la seule réponse, je crois que le gouvernement est en train de le dire, mais et là aussi, pour une question de communication, je ne dirais pas que mieux faite, mais je ne sais pas si c'est exprès que le gouvernement ne va pas jusqu'au bout. Beaucoup ne comprennent pas. On ne peut pas régler la question de santé si on ne va pas à l'assurance maladie. Si chacun doit continuer de prendre en charge sa santé avec ce revenu-là, non, ce pouvoir d'achat, c'est pas possible. Puisque quelqu'un l'a dit, quand vous allez, on vous sort des ordonnances, vous sortez avec des centaines de... Oui, cela va de soi. Parce qu'on doit supporter directement, alors qu'on a dit tout coûte cher. Tout coûte cher aussi, les intrants aussi coûtent cher là-bas. Oui, effectivement. Il faut la couverture maladie universelle. Donc, quand on parle d'assurance maladie, il y a des gens qui sont réticents, ils estiment que aller se faire soigner dans un hôpital public, ils n'aiment pas, donc il ne faut pas le mettre dans... Non, c'est faux. C'est ça qui va pousser le dirigeant à améliorer la qualité des prestations dans cette formation sanitaire. Parce que quand vous serez éligible, mais il y a des conditions qu'il faut réunir et puis l'usager va vous évaluer. Et c'est pour ça qu'on a créé l'autorité de régulation de la santé
qui déploie un outil aujourd'hui qui n'est pas si mauvais que ça, le dispositif sécurité des patients, et qui permettra effectivement de suivre ce qui se passe dans nos hôpitaux. D'accord. Donc, moi, je crois qu'il y a un travail qui se fait. On a quitté très loin. On n'a pas aidé. Ils ont parlé du CNHU. Monsieur Naou, moi-même, je fais partie de ceux-là qui, à une émission, j'ai eu à le lâcher, bien que ce soit de la santé. Oui. J'avais qualifié le CNHU de quelque chose qui n'était pas bien. Je ne voulais pas répéter. D'accord. Mais il faut vous dire quand même qu'il y a un effort qui se fait. Est-ce que les gens peuvent savoir que, en toute modestie, et comme je vous ai dit, nous devons aider les entreprises à obtenir la qualité plutôt que de les dénoncer. Moi, j'ai accompagné ce CNHU-là, une clinique du CNHU, qui a été certifiée ISO 9001, dans ce CNHU-là. Et je vois de grandes personnalités qui passent dans cette clinique-là. J'ai interrogé quelqu'un parmi eux pour dire, mais qu'est-ce que vous avez constaté ces derniers temps? Après la certification, bien entendu, Oui. pour que ce ne soit pas une formalité. Il dit, non, mais écoutez, je vois quelque chose quand même de merveilleux. Je venais toujours dans cette clinique, il y avait telle pratique. Mais les choses ont changé, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je dis, non, regardez là, c'est ce certificat-là. Et ça devrait être le cas, on doit aller progressivement. Bien sûr. Donc, c'est vous dire que, et ça rejoint la question d'Ali, si vous allez en France aujourd'hui, nos enfants vont en France, non? Combien de parents ici peuvent nous dire que les enfants qui sont en France, ils leur envoient de l'argent pour se faire soigner? Ils ne peuvent même pas. Mais c'est parce qu'il y a une assurance maladie qui permet à ces enfants-là de se faire soigner à un coût abordable. Donc même la question des dialysés, c'est une décision politique qu'il faut prendre. La précarité, le déficit d'équipement, le manque d'équipement, de moyens dans ces hôpitaux-là, interpellons nos acteurs politiques. Qu'est-ce qu'ils vont faire au Parlement? Le gouvernement, il fait ce qu'il peut, mais c'est à eux, à travers des constats, parce que nous les voyons aussi dans cette formation sanitaire-là, mais il faut qu'ils en fassent un départ et qu'ils exigent que dans les différents budgets, que des lignes soient prévues, effectivement, pour améliorer progressivement ces genres de dysfonctionnement. Donc, moi, je pense que c'est un sursaut national et tout le monde devrait jouer sa partition. Je crois que... Il y a Paul Chaudaton qui a posé une question, qui a fait une réflexion par rapport au soutien même des populations aux associations. Non. Au moment où il faut offrir la poitrine, vous ne trouvez plus personne, non, c'est ça? moi je l'ai dit tantôt, et puis moi, ça me fait sourire. Mais ce n'est pas leur faute. Que les acteurs politiques m'excusent. C'est eux qui ont créé tout ça. D'accord. Moi, les associés, des gens ont des problèmes au niveau des GSM. On a voulu exercer une pression sur l'opérateur. Et on a demandé aux gens, venez, nous on va faire une petite marche. Mais vous nous payez combien? Qui a créé ça? C'est les politiciens. C'est les acteurs politiques. Voilà les gens qui ont des problèmes, qui nous appellent pour dire, on nous gruge. Je dis, mais il faut vous joindre à nous. Ils disent, mais vous nous payez combien? Avant de faire la mobilisation. Voilà. Maintenant, on va trouver l'argent où? Ça veut dire qu'ils nous demandent d'aller prendre l'argent chez cet opérateur-là, ou bien il ira chez qui? Ou bien c'est mes propres revenus que je vais utiliser. Et combien même je gagne? Donc ça, c'est un gros mal. Oui, ça m'amène à dire ce que l'autre de mes collègues a dit. Je disais tantôt que lorsque ce régime-là est venu, nous avons eu l'impression qu'ils nous avaient disjonctés. Ils nous ont créé un peu de tort quand même. Notre rôle aussi, je disais, c'est d'aller interagir dans les instances de décision. En ce moment, il y avait des conseils d'administration, des instances de régulation. On devrait siéger dans ces instances-là pour influencer les décisions, pour amener effectivement à corriger, à aider à corriger les préjudices. Mais parmi nous, il y a des consommateurs qui nous ont attaqués, qui disent « Oh, ils vont là-bas seulement pour s'engraisser. Pourquoi les mettre dans les conseils d'administration ?» Et du coup, ceux qui sont venus là, ils nous ont sortis de toutes ces instances-là. Mais on veut intervenir où? On veut influencer à quel niveau? C'est ça. Ça veut dire que votre crédibilité même a pris un coup. Ça a pris un coup. Moi, mais si ce n'était pas un combat vraiment que je portais de manière intrinsèque, parce que j'ai dit, le constat est fait, j'ai exercé un métier, et c'est ça qui m'a poussé à rentrer dedans, j'aurais déposé les armes. Vous vous battez, mais personne ne vous soutient. Ceux que vous avez en face, ils vous attaquent. L'État aussi qui doit vous appuyer ne vous appuie pas. Il y a des choses graves qu'on ne peut pas dire ici. Moi, j'ai vu des ministres qui ont dit des choses, mais c'est horrible. Un peu comme si une accusation consommateur constitue une menace. C'est faux. D'abord, nous aidons l'État à régler des problèmes.
Oui. Donc l'État se devrait même de nous soutenir, parce qu'on sait que ça existe dans d'autres pays. Nous aidons les citoyens qui doivent, puisque les tests nous interdisent de nous approcher des entreprises, ce qui est normal. Vous ne pouvez pas vouloir ce sont les attaquer entreprises que vous dénoncez. nous dénonçons, ils vont nous soutenir. Donc moi aussi, je n'ai même pas le droit de porter le t-shirt ou bien d'avoir les traînes d'une entreprise. Mais c'est mal perçu. Oui. Mais je vais trouver les ressources où? Donc c'est de cela qu'il s'agit. Il faut que les gens comprennent que désormais, qu'une association les sollicite, il doit pouvoir... Ce n'est pas une question d'argent nécessairement. Ce que vous faites ce matin, c'est une manière de nous accompagner parce que nous communiquons, nous informons, nous sensibilisons. Oui, vous le faisiez très bien, mais vous avez baissé un peu parce que Radio Bénin Cotonou, je ne la fréquente pas beaucoup. J'espère que c'est la rentrée qui a commencé, monsieur. Ah bon. Donc, c'est un canal D'accord. aussi pour témoigner D'accord. de ce que la commune de Cotonou fait de bien pour les citoyens et les comportements qu'ils doivent adopter face aux biens publics. Les infrastructures publiques qui sont installées, quel serait leur comportement? C'est à nous de leur dire, attention, on l'a fait, c'est pour vous. Si vous ne les entretenez pas, il y a un risque. Si vous le dites, ça peut ne pas porter comme on l'aurait souhaité. Donc, c'est ces rôles-là que nous jouons. Donc, je suis d'accord avec lui et je le remercie. C'est les acteurs politiques qui nous disent. Et les décisions qui vous doivent aider à influencer. Ce qui se passe, c'est les acteurs politiques qui s'écartent de cela et qui s'occupent d'autres choses. Maintenant, je voudrais revenir pour le rôle du CES. En réalité, le Conseil économique et social est dans son rôle. D'accord. Dans cette mission, vous allez voir... Parce que Taoufik Aklokpanon lui dit, il tient à la prise, à la mise en œuvre des résolutions. Si on ne met pas en place, ça veut dire que le Conseil économique aurait échoué. Parce que c'est ce qu'on a reproché à l'autre format. Ok. Et cette fois-ci, ils ont pris les précautions, puisque l'État veut voir la crédibilité, la pertinence des décisions qui sont prises. Les décisions du Conseil ne s'imposent pas à l'État. Mais on peut consulter. Mais l'État se doit de consulter. Le peu là, c'est pas... Et même puiser dedans pour... Il doit même, je dis, puisque c'est les attentes des populations. Vous ne pouvez pas mettre en place une politique sociale qui n'est pas compatible aux besoins et attentes des citoyens. Non. Donc, voilà ce que les expressions des populations, voilà ce qu'ils attendent de vous. Est-ce que vous allez vous en écarter pour faire autre chose? Non. Alors, le Conseil économique et social, à travers ça, va reverser les informations. Les questions de subvention. L'État peut constater que subventionner... Vous avez vu que depuis qu'on l'État a pris la décision de dire vous pouvez acheter un véhicule neuf aujourd'hui sans payer les taxes, la douane. Comment au niveau de la flotte, le parc automobile se renouvelle? Mais de la même façon, l'État prend la décision pour dire les entreprises qui sont dans telle production seront exonérées de telles taxes pour que le coût de production soit maîtrisé et là, les produits seront accessibles aux consommateurs. Donc, le CES, à travers ces exercices-là, doit pouvoir leur dire voilà ce que les entreprises attendent pour revoir le coût de leurs produits. Voilà ce qui empêche les entreprises d'avoir d'ascension, d'avoir de performance et d'être compétitifs sur le marché national et sur le marché régional. Il y a la ZLECAf qui va venir. Qu'est-ce que nous allons mettre sur ce grand marché-là si on n'accompagne pas les entreprises à qualifier leurs produits et à maîtriser le coût? Parce que c'est deux enjeux. On parle de monnaie unique. La monnaie unique n'apportera rien au Bénin si on n'a rien à mettre sur le marché international. Donc voilà un ensemble de choses qu'on a dit Conseil économique et social qui était dans son rôle, mais j'espère, et connaissant mon frère, je pense qu'il ne fera quand même pas de... En tout cas, nous sommes là pour les pousser à aller jusqu'au bout. Maintenant, s'ils ont pu tenir la session dans cette dimension, je crois que le gouvernement aussi a conscience de ce que il est important d'écouter le peuple et d'intégrer. Mais j'interpelle le prochain chef d'État qui a l'obligation d'aller chercher les éléments de réponse. Ce n'est pas à lui de proposer une solution aux populations sans partir de leurs préoccupations. Donc, il a de la matière aujourd'hui pour élaborer un très bon projet social pour le pays. D'accord. Il y a Bernardin Fabi qui a parlé de la vente de parcelles à Cotonou, location de maisons et autres. Et il n'y a pas une politique de fixation de ces prix. C'est ce qu'il regrette. Qu'est-ce que vous faites sur ce terrain? Monsieur Naou. Est-ce que vous en avez parlé au cours des... C'est la complicité encore des citoyens. Et maintenant, le peu de responsabilité et d'engagement que je note au niveau des acteurs politiques. Vous allez à Cotonou aujourd'hui, vous allez à la mairie, vous identifiez une parcelle.
que la mairie peut vendre parce qu'elle n'a pas un produit dessus, vous pouvez l'acheter à un coût très abordable. Autour même de 2 millions, 1 million, 5, 3 millions. C'est encore possible. C'est-à-dire Cotonou. Mais vous allez à Révier. On va vous dire qu'il y a une parcelle de 4 ou 5 millions. Est-ce que ça a de sens? Les tests sont clairs. Maintenant, si le retard que l'État met à viabiliser les zones entretient la spéculation. Vous voyez quelqu'un dit à Tori, il y a une parcelle de telle dimension, et dans la zone, il y a le goudron qui passe, il y a une école, il y a une église. Il y a de l'eau. Il y a de l'eau, un peu comme si c'est lui qui a mis ça. Et c'est sur cette base, il fixe le prix. Il fixe le prix. Et nous-mêmes, nous allons acheter sur cette base-là. On a entretenu ça jusque-là. Il n'y a aucune offre. Les prix sont restés intacts. Et c'est ça qui a justifié le fait que ça jazz lorsque l'État exproprie les gens. Effectivement. Et veut les payer. Ils disent, mais moi j'ai acheté ma parcelle à 10 millions, on veut me payer 1,5 million sur quelle base? Qui vous a acheté à 10 millions? Sur quelle base vous avez acheté à 10 millions? Le mètre carré, le prix est en fait connu. Il est connu. Maintenant ici, si on doit réviser, il faut que les gens aillent à l'Assemblée et qu'on révise. D'accord. Et qu'on nous dise qu'il y a une politique. Parce qu'au niveau de la décentralisation, au niveau du foncier, un effort a été fait. Et la loi aujourd'hui protège un peu l'acheteur, c'est ça. Dans une très large mesure. Mais il y a encore du travail à faire. Je souhaiterais par contre que lorsque le citoyen se trouve en situation difficile, que cela interpelle l'État. Et que, comme il a dit, par zone, on doit pouvoir légiférer et nous dire, voilà la norme. Et si une zone est viabilisée à telle hauteur, voilà le coût à peu près qu'on peut appliquer, le tarif appliqué dans l'achat des parcelles. Mais l'État a fait quoi? Quand vous vendez la parcelle, quand c'est trop cher, l'État a mis des normes, il vous rase. Il prend le maximum. C'est ça, un peu, c'est pour décourager ceux qui veulent augmenter et exagérer. Vous augmentez, mais la bonne partie ira dans la caisse de l'État. Donc il vaut mieux quand même revoir un peu en termes de légifération à ce niveau-là pour que effectivement les coûts soient accessibles aux citoyens. D'accord. On va finir sur une dernière préoccupation de Narcisse Rolonou. Je juge ça vraiment important. Il dit la lutte est encore vierge. Qu'est-ce que vous retenez de là? Non, je crois que peut-être c'est un abus. C'est un abus. La lutte ne peut pas être vierge. Non, je crois du tout. Ma présence ici et tout ce que nous avons en termes d'acquis, M. Naoum, si on vous dit sans être une présidente d'assemblée, peut-être qu'il réclame plus de combattants, c'est ça? Oui, bon, peut-être, mais quand il dit vierge, c'est fort. Si on vous dit, M. Naoum, sans être président d'association, je sais que vous allez faire quand même un bilan qui ne va pas conclure que la lutte est vierge. Non, on a encore beaucoup d'efforts à faire. Et cela va de soi. D'accord. C'est partout, puisque les situations, vous savez, le monde évolue, il est très dynamique. Chaque jour, il y a des enjeux. À partir de ce moment, il n'y a pas de repos. Il n'y a pas de repos. Pour ça, je le comprends. D'accord. Mais ce qu'il veut dire, puisqu'il a évolué en disant, mais nous sommes éjectés des instances de décision. Tout à fait. Ça là, c'est préoccupant. Il faut que, et ça c'est des gens comme nous qui ont fait ça, le président Talon ne l'a jamais demandé ça. C'est eux qui ont réglé des comptes à travers cette décision et ça va leur revenir parce que la roue de l'histoire tourne. Tourne, voilà. Toujours. Donc moi je pense effectivement que la lutte, elle est difficile. J'avais dit, une association de consommateurs, c'est une association précieuse dans tous les pays au monde. D'accord. Mais au Bénin, ça peine parce que on veut nous confondre aux acteurs politiques. Même les dénonciations que nous faisons, les acteurs politiques ont tendance à récupérer. Et ça fait partie des stratégies que nous avons utilisées pour nous calmer, pour nous taire à un moment donné. Parce que les dénonciations que nous avons commencé par faire à un moment donné ont commencé par être récupérées par des acteurs politiques d'en face. Et ça là, c'est nous jeter dans la gueule du loup. Alors nous on a compris très tôt que ce n'est pas notre job. D'accord. Nous on est là pour accompagner. Chacun doit jouer sur son terrain. Voilà. D'accord. Panier citoyen et bien-être, regard de la société civile sur le premier forum national du Conseil économique et social. Votre mot de fin? Non, je crois qu'une fois encore, merci beaucoup de nous donner l'occasion de nous prononcer un peu sur ce forum qui est quand même qui est inédit. Et j'espère que les résolutions, les décisions qui ont été prises seront
reversé comme il se doit à l'État et qui va prendre les décisions qui s'imposent afin que ce panier, effectivement, qui semble très lourd à porter par le consommateur béninois aujourd'hui, soit un peu allégé. Pas en enlevant ce qui s'y trouve, pas du tout, mais on lui permettra quand même, à l'audit dont je parle, c'est par rapport au coût. Il faut quand même revoir, mettre en place ce mécanisme qui permettra le développement de l'entreprise locale, la consommation locale, la production locale. Nous ne pouvons pas nous enfermer et dire que nous ne voulons pas des produits importés parce que le gap, il est là, on n'arrive pas à combler, mais mettre en place le mécanisme qui va booster l'entreprise afin que le consommateur puisse s'y retrouver et être soulagé par rapport à ses revenus. Je ne veux pas raisonner en termes de salaire seulement, je dis c'est les consignes sociales. Et quand on dit panier de la ménagère, panier du citoyen, ce n'est pas seulement ce que nous consommons, c'est au niveau vestimentaire et bien d'autres actifs. Et j'espère que le président du Conseil économique et social, avec ses conseillers, seront entendus par le gouvernement. D'accord, merci beaucoup à vous, monsieur Ernest Aguaguidi. Vous êtes biologiste, qualiticien et président de Bénin Santé et Survie du Consommateur. À nouveau, merci à vous pour votre passage sur l'émission Franc-Parler. Fidèles auditrices et auditeurs de Radio Cotonou, merci à vous aussi pour l'écoute et à la participation de cette émission. Était à la mise en onde Ghislain Bangba, la prise de vue Job Chipé et à la présentation Honoré Naoum. Je cède mon fauteuil comme toujours au douanier René Bewa. Il va s'installer pour 55 minutes de bonheur sur son émission Prudence Sûreté et je vous souhaite donc une bonne suite de programmes sur nos antennes. Population de Cotonou, elle est là. Radio Cotonou. Votre radio est là. Restez désormais câblés sur la 94.3. Radio Cotonou, la voix des Cotonois.